L'histoire sainte, nous dit saint Augustin, ce sont des événements porteurs de sens. Ouvrons la Bible pour voir comment elle nous les raconte. Bienvenue dans cette série de 10 grands récits bibliques. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un roman de formation, un roman d'éducation présent dans la Bible qui nous montre comment un jeune homme, au fil des événements qui lui arrivent dans son histoire, grandit en stature et devient un homme mûr et adulte. Il s'agit du livre de Tobie. Le jeune Tobie est membre d'une famille d'exilés en Assyrie, loin de la terre d'Israël. En effet, le royaume d'Israël avait été conquis et dévasté par les Assyriens et sa population emmenée en exil en Assyrie. Le jeune Tobie naît donc dans cette communauté d'exilés. Son père est un homme sage et respecté de tous. En effet, il se distingue par sa piété et son obéissance aux commandements de la loi de Moïse, notamment lorsque survient un décès dans la communauté. Il s'arrange pour enterrer le mort, même si le pouvoir assyrien interdit ses funérailles selon les coutumes israélites. Et pourtant, le père de Tobie, dans sa vieillesse, connaît un grand malheur. À la suite d'un accident, il perd la vue et devient aveugle. Ainsi, son fils, le jeune Tobie, est contraint d'aller au loin chercher fortune et peut-être une épouse, loin de ce pays d'Assyrie et de la communauté des exilés qui s'y trouvent. Il a, dans un pays lointain, en Médie, bien loin à l'est, une famille, son oncle Raguel, qui pourra peut-être lui trouver une situation. Ainsi, le jeune Tobie se met en route. Il est rejoint par un compagnon qui se présente lui aussi comme un exilé, un israélite, mais il s'agit en réalité de l'ange Raphaël, envoyé par le Seigneur pour accompagner et guider le jeune Tobie sur son parcours. Tandis que Tobie et Raphaël cheminent ainsi depuis la Syrie jusqu'à la Médie et la ville d'Ecbatane. Ils campent une nuit au bord du fleuve Tigre, un des deux grands fleuves de Mésopotamie, qui donne son nom à cette région. Dans le Tigre, Tobie et Raphaël pêchent un poisson pour leur repas, qu'ils cuisent et mangent ensemble. Raphaël conseille à Tobie de garder le fiel, le cœur et le foie de ce poisson. Et on verra dans la suite du récit que ces éléments seront bien utiles. Chemin faisant, ils arrivent donc à Ecbatane, la capitale du pays de Médie, et Tobie se présente chez son oncle Raguel et sa femme Edna. Edna et Raphaël ont ensemble une fille, Sarah, qui, au moment où Tobie arrive chez eux, est bien désespérée. En effet, Sarah est victime d'une malédiction. Elle est tourmentée par le démon Asmodée, qui, à chaque fois qu'elle est promise en mariage à un jeune homme, fait mourir ce jeune homme le soir de leur nuit de noces. 7 fois de suite, Sarah s'est mariée avec un jeune homme pour voir mourir le jeune homme avant même qu'ils aient pu consommer leur mariage. Lorsque donc Raguel et Sarah voient arriver le jeune Tobie, ils sont bien dans l'embarras. Ils reconnaissent qu'il s'agit d'un jeune homme qui serait un parti idéal pour leur fille, et cependant, ils ne veulent pas voir Tobie connaître le même sort que tous les fiancés précédents de Sarah. Cependant, devant l'insistance de Tobie, soutenu par l'ange Raphaël, Edna et Raguel se résignent à donner en mariage leur fille Sarah, une fois de plus, au jeune Tobie. Mais Tobie ne va pas connaître le même sort que les fiancés précédents de Sarah. En effet, sur les conseils de Raphaël, Tobie et Sarah, avant de s'unir dans le mariage, vont confier leur union au Seigneur 3 jours durant par une prière ardente, fervente, promettant de conserver en toutes choses les commandements de Moïse. Et avant de consommer leur union, Tobie jette dans le feu le cœur et le foie du poisson qu'ils ont pêché dans le Tibre, sur les conseils de l'ange Raphaël. Et ce cœur et ce foie dégagent une fumée âcre qui fait fuir au loin le démon Asmodée, le démon qui tourmentait la jeune Sarah. Ainsi, par obéissance au conseil de l'ange Raphaël et au commandement de la loi de Moïse, Tobie et Sarah peuvent connaître une union heureuse, et le lendemain, Raguel, qui pensait retrouver Tobie mort comme les autres dans le lit de Sarah, au contraire, les trouve bien vivants et heureux. Le pauvre Raguel
Et bien embarrassé, il avait déjà commencé à creuser une tombe pour le jeune Tobie. En hâte, il l'a fait boucher et fait célébrer, au lieu des obsèques auxquelles il s'attendait de devoir présider, il fait célébrer une grande fête de réjouissance. Tobie et Sarah, toujours en compagnie de l'ange Raphaël, retournent ainsi dans le pays des Assyriens, dans la communauté d'où ils étaient partis, pour pouvoir fonder une famille et commencer leur vie ensemble. En arrivant dans le pays des Assyriens, Tobie se jette au cou de son père, embrasse également sa mère et sort de son sac le dernier élément du poisson qu'il avait gardé jusque-là, le fiel qu'il applique sur les yeux de son père. Le fiel guérit la cécité du père de Tobie, des écailles tombent de ses yeux, alors le père de Tobie peut reconnaître son fils, sa belle-fille, et dans l'ange Raphaël, il voit qu'il s'agit non pas d'un homme comme il pensait, mais bien d'un ange du Seigneur envoyé pour guider et accompagner son fils. Il prononce, avec toute sa famille rassemblée, un cantique d'action de grâce pour la sollicitude du Seigneur envers son peuple, qui même dans la peine de leur exil, leur envoie des anges pour les accompagner, les aider à croître dans l'obéissance au commandement de la loi et ainsi connaître le bonheur dans cette vie. L'histoire de Tobie, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, par l'obéissance au commandement de la loi, par l'obéissance au commandement des anges que le Seigneur lui envoie, connaît le bonheur, connaît la joie de la fidélité dans le mariage et dans tous les aspects de la vie. Ce récit de la vie de Tobie, c'est un avertissement et un guide pour tout lecteur à entrer dans le même chemin d'obéissance au commandement de la loi de Moïse. Merci pour votre attention à ce récit de la vie de Tobie et à bientôt pour d'autres grands récits bibliques.